Bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'amour de soi et surtout aussi d'une technique très concrète, très courte, mais extrêmement puissante, multimillénaire, pour développer justement l'amour de soi. Et c'est tellement important parce qu'on en manque tous. Et je voudrais d'abord faire une différence, je ne vais pas parler trop fort pour ne pas déranger les oiseaux. Euh, et ça va bien avec le ton de la vidéo. L'amour de soi, c'est pas que l'amour de soi, en fait c'est l'amour en général. C'est l'amour de la nature, c'est l'amour de tout, c'est l'amour de la vie. L'amour, c'est très différent de l'estime de soi. De l'estime. L'amour, c'est une énergie, c'est notre véritable nature. L'estime, qu'est-ce que c'est? L'estime, si vous vous en rendez compte, c'est une considération mentale. J'estime que je suis une bonne personne. J'estime que tu es une bonne personne. Vous êtes bien ou c'est pas bien. Donc c'est un jugement moral. C'est une estimation morale. C'est un point de vue. C'est du mental. Et on est tout le temps on est tout le temps derrière notre mental, en train de considérer le monde ou soi-même. C'est pas du tout l'amour, vous voyez, l'estime de soi c'est mental, l'amour de soi c'est pas du tout mental. Enfin l'amour c'est pas de soi, c'est l'amour en général, dont soi. En fait l'amour est l'amour pour tout, soi, les autres, le monde, les oiseaux, tout. Il y a un grand respect pour tout ce qui est vivant, un grand amour pour tout ce qui est vivant. On peut voir qu'on n'est pas souvent finalement dans l'amour parce qu'on est souvent dans notre mental. Entre nous et la réalité, il y a le mental. Entre nous et nous-mêmes, ce qu'on croit être, il y a le mental. On se juge soi-même, on est beaucoup dans le jugement de soi. Et donc, tout ça a des conséquences terribles. Depuis qu'on est petit, on apprend à se considérer, à considérer les autres. On apprend à avoir l'idée de ce que nous sommes, de ce que nous sommes capables. Et si on n'a pas d'amour de soi, si on est coupé de l'amour, ce qui est la plupart du cas de tous les êtres humains, parce que l'éducation favorise beaucoup le développement mental, qui est beaucoup dans le jugement, donc on est coupé de notre être. Et puis si en plus, dans l'éducation, l'estime de soi, elle est négative, parce qu'on a tendance vraiment à casser les enfants en disant t'es pas capable, on va les noter, on a tendance à juger beaucoup, à se juger soi-même, alors eh bien l'estime de soi étant négative, on va faire des choix de vie qui vont être euh, influencés par cette estime de soi négative et malheureusement nous apporter beaucoup de souffrance et beaucoup de malheur. Par dépit, on se dit comme je ne suis pas extrêmement brillant ou intelligent, créatif, social, relationnel ou séduisante, peu importe, comme je me mets une limite sur ce que je suis, je fais des choix de vie qui vont aller avec cette limite et donc je ne vais pas rêver trop haut. Hein, faut rester à sa place, comme on dit, c'est horrible hein, ces expressions, il faut rester à sa place, il faut déjà sois bien content d'avoir un travail, même si tu n'aimes pas ce travail, sois déjà bien content d'être avec quelqu'un, même si cette personne elle n'est pas chouette ou elle ne te plaît pas tant que ça, arrête de faire le difficile. Vous voyez ce genre de considérations qui sont... On est dans une stratégie de survie en fait. Voilà, tu as ta place, sois content, tu ne pourrais pas rêver plus, parce que tu n'en es pas capable. Et ça, on le croit souvent au fond de nous, on voit des gens, hein, comme disait Jean-Jacques Goldman, on peut rêver sa vie par procuration en regardant les gens connus ou les stars ou les gens voilà, dans les médias. Et on dit oh ceux-là ils ont de la chance ou ils sont brillants ou qu'est-ce qu'ils sont. En fait, c'est pas pour nous parce qu'on estime qu'on n'est pas capable. Or, c'est une grande erreur. D'abord parce qu'on a un potentiel extrêmement puissant chez chaque être humain qui est illimité, qu'on a à peine développé. Et puis en plus, ça c'est l'estime. En réalité, si on est dans l'amour de soi, il y a naturellement une confiance qui arrive. Parce que l'amour de soi n'a pas de jugement. Quand on a l'amour de soi, on augmente son taux vibratoire et donc la vie nous sourit et tout est plus facile. Au niveau relationnel, au niveau des opportunités qui se présentent, puisqu'on augmente son taux vibratoire en étant dans l'amour, ce qui est notre véritable nature, tout devient vraiment plus facile et naturellement il y a une confiance. Si on est dans l'estime de soi positive, on va aussi avoir confiance. Mais cette confiance dépend de certaines valeurs extérieures. Si par exemple je m'estime parce que je suis capable de faire ça, parce que je suis capable d'atteindre tel résultat, mais si tout d'un coup je ne le suis plus, tout d'un coup ma confiance en moi et mon estime de soi va diminuer. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant de baser son existence, sa vie sur l'amour de soi, sur l'amour en général, hein, plutôt que sur l'estime. Alors comment faire? Je vous propose une technique extrêmement puissante qui est inspirée... J'ai fait un stage de Tao il n'y a pas longtemps, donc c'est inspiré du Tao, de deux techniques, la technique des 6 sons guérisseurs et la technique du sourire intérieur, que je vais vous présenter plutôt avec ma couleur, donc plus court, et aussi avec le filtre de la puissance de la gratitude, notamment beaucoup étudié par la psychologie positive. Et donc l'idée c'est vraiment, vous allez voir, c'est de passer par le corps, puisqu'en fait, souvent on est beaucoup trop dans notre tête,
Et notre tête pense, on rumine, on est beaucoup dans le jugement de soi, des autres, on n'arrête pas de penser à soi, moi, tout ce qui m'arrive. En réalité, si on descend plus dans notre corps et dans le ressenti, et qu'on harmonise le corps, vous savez, j'avais fait des vidéos là-dessus, via le nerf vague, les deux nerfs vagues, vous avez des informations qui montent du corps à la tête, à 90%, 90% des informations montent du corps à la tête. Et si le corps se sent bien, la tête se sent bien, la tête s'apaise, le mental s'apaise. Donc tout, c'est vraiment bénéfique. Si on augmente son taux vibratoire, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants, eh bien, on augmente également notre santé. Et quand on augmente notre santé, on augmente notre taux de vitalité. Si on augmente notre taux de vitalité, on augmente notre taux de motivation, d'enthousiasme, de joie. Tout ça se fait naturellement parce que c'est ainsi que fonctionne un être humain. C'est que quand notre vitalité est haute, eh bien nous sommes naturellement joyeux, nous sommes naturellement relationnels, nous sommes naturellement ouverts. Alors je vous propose de pratiquer cette technique qui, qui est une technique multimillénaire, comme j'ai dit au début, donc, et qui, bon ici c'est un peu une sorte de synthèse que je vous propose. Et je vous propose de faire ça tous les matins. Et pourquoi pas tous les soirs aussi. C'est très guérisseur, c'est vraiment thérapeutique. Alors, on va travailler beaucoup sur le corps, comme je le disais, excusez-moi pour le micro. Et tout ça, on va commencer ce travail sur le corps avec une attitude qui est l'attitude de joie et d'amour que nous sommes véritablement. Alors, je vous invite à fermer les yeux pour vous concentrer là-dessus. Vous pouvez fermer les yeux pendant que je parle et simplement vous rappeler qui vous êtes quelques instants. Vous rappelez que, au-delà de toutes vos expériences, de tout ce que vous avez fait ou pas fait dans votre vie, vous savez qu'au fond de vous, vous êtes quelqu'un qui est bienveillant, qui souhaite le bien. Même si vous avez fait des erreurs, vous avez fait voilà, des actes qui ne sont pas forcément bien du point de vue de la morale, au fond, vous savez que ce n'est pas bien parce qu'au fond de vous, vous avez naturellement ce ressenti de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, de ce qui est amour et de ce qui n'est pas amour. Et fondamentalement, pourquoi vous avez cette capacité? Parce que vous êtes amour. Et au fond de vous, depuis le début, depuis que vous êtes petit, vous avez toujours voulu faire le bien, vous avez toujours voulu vivre dans l'amour, vous voulez finalement, idéalement, que tout le monde puisse vivre l'amour, que le monde soit en paix. Vous avez votre véritable nature, même si ça paraît naïf pour certains, mais au fond de vous, votre véritable nature, c'est l'amour. Et vous le savez. Et vous pouvez commencer à sourire légèrement parce que le sourire, donc physiquement vous pouvez sourire comme un sourire d'un Bouddha. Le fait de sourire par un effet de rétroaction faciale, un effet qui fait que votre corps va se détendre si le sourire se met en place sur votre visage. Il y a des processus neurologiques et chimiques qui se mettent en place, des réactions physiologiques qui font que vous vous détendez. Donc vous pouvez sourire, vous rappeler qui vous êtes profondément et vous concentrer sur votre cœur. Et vous pouvez d'ailleurs, je vous proposer d'utiliser la main, de la déplacer sur le corps. Vous pouvez mettre la main sur le cœur et vous rappeler fondamentalement qui vous êtes, que vous êtes une bonne personne, que vous êtes un être, au-delà de toutes vos expériences, au fond de vous, vous ne souhaitez qu'une chose, c'est de l'amour. Pour vous et pour les autres, et pour le monde. Et vous pouvez commencer à sourire et faire sourire votre cœur. Faire sourire votre cœur, c'est-à-dire essayer de ressentir le cœur, et vous pouvez l'imaginer, le visualiser comme un grand soleil. On dit en médecine chinoise, le cœur c'est l'empereur du corps, et on va commencer par lui. Que ce cœur soit souriant. Je vous invite à imaginer que ce cœur est souriant, que ce cœur sourit, et comme un soleil qui illumine votre corps. Car votre vraie nature est lumineuse, et vous pouvez vous concentrer sur cette lumière. Vous souriez sur votre visage, et ce sourire peut descendre dans le cœur, et votre cœur, car vous êtes de nature amour, votre nature est amour, et donc le cœur est cet organe qui diffuse l'amour dans votre corps, comme un soleil. Et vous pouvez imaginer la couleur rouge, qui est une couleur qui est liée au cœur, et à chaque organe sont liés beaucoup de phénomènes, des saisons, des couleurs, des émotions. Ici, ça va être la joie. Vous pouvez penser à la joie. Imaginez ce cœur qui rayonne et le rouge se diffuse dans votre corps, au niveau du cœur. Et vous allez vous élargir cet amour. Vous pouvez déplacer un peu votre main sur vos poumons. Vous pouvez mettre les deux mains si vous voulez. Et vous pouvez
remercier vos poumons. On remerciera le cœur à la fin. Vous pouvez remercier vos poumons pour tout ce que vos poumons font pour vous. Et vous pouvez donc avoir de la gratitude pour ces organes. On va voir différents organes. Ces organes qui font de leur mieux depuis le début de votre vie. Malgré tous les stress que vous avez pu générer par votre mental, vos poumons font de leur mieux. Et pour les aider, vous pouvez leur apporter de l'amour en exprimant à l'intérieur de vous, ou même à voix haute, que vous les aimez. Et vous pouvez imaginer de la couleur blanche qui est liée aux poumons, une lumière très blanche, très pure. Et donc en mettant la main sur vos poumons, vous pouvez dire merci à vos poumons pour tout ce que vous faites, qui vous permettent d'être connectés, c'est entre l'intérieur et l'extérieur, le monde extérieur, vous respirez le monde extérieur, ça rentre en vous. Et vous mettez de la lumière blanche dans les poumons, puis ensuite vous allez descendre plus ici vers la gauche, vers le pancréas, vers la rate, et vous pouvez mettre la main sur votre rate, donc en bas des côtes à gauche, et vous allez envoyer beaucoup d'amour dans cette zone de votre corps, à cette rate, ce pancréas qui font des fonctions qui sont extrêmement importantes pour le corps, pour votre bien-être. On ne leur dit jamais merci à ces organes. Alors, avec votre main, vous envoyez beaucoup d'amour, et ce sourire qui vient de votre visage, qui est dans votre cœur, peut aussi descendre dans cette partie-là, la rate, le pancréas, et vous pouvez mettre une couleur jaune, dorée, ocre, une belle lumière dorée qui va dans cette partie de votre corps, avec un beau sourire, et vous dites merci, merci. Puis vous pouvez mettre vos mains ici derrière, sur les reins, enfin c'est toute cette zone, c'est aussi tout le système digestif, mais on va mettre les mains derrière sur les reins, avec un grand sourire sur votre visage, et vous allez dire merci à vos reins. Et vous pouvez mettre la couleur bleue, ces reins qui vous permettent de vous enraciner, de ressentir cette énergie qui est partout autour de nous, qui assure également beaucoup de fonctions très importantes pour notre bien-être, pour nous permettre d'être vivants, de goûter à la joie de vivre. Et avec cette couleur bleue et les mains sur vos reins, vous pouvez les remercier. Remercier vos reins. Souvent, quand les reins sont en dysfonction, il y a beaucoup de peur en nous. Et là, en mettant beaucoup de bleu, vous pouvez retrouver du courage. Le courage aussi dans les poumons, mais aussi la confiance, le calme dans les reins, avec le courage. Et puis beaucoup de bleu. Et puis vous allez monter maintenant en haut à droite un organe très important, un des organes les plus importants du corps. Il assure plus de 300 fonctions. Donc c'est des milliers de fonctions à chaque seconde qui sont des phénomènes qui sont générés grâce au foie. Et vous pouvez mettre la main sur le foie. Et le foie, vous pouvez mettre la couleur verte, le tenir avec vos mains, le toucher et le remercier. Ce foie qui vous permet de vivre en bonne santé. Vous pouvez avoir beaucoup de gratitude pour le foie, avec un beau sourire. Merci. Et puis vous revenez au cœur et vous pouvez aussi dire merci à votre cœur, cet empereur avec la couleur rouge. Et puis vous pouvez, selon votre ressenti, toucher un organe qui serait peut-être plus sensible qu'un autre. Et si vous êtes dans la tristesse, ça va être plus les poumons. Si vous êtes dans la colère, ça va être plus le foie. Si vous êtes plutôt dans la peur, ça va être plutôt les reins. Si vous êtes dans les ruminations, ça va être plutôt la rate, peu importe. Vous pouvez toucher tous les organes aussi et leur dire merci. Envoyer des petits bisous. Vous pouvez envoyer des petits bisous, ça paraît naïf, mais c'est tellement important. Comme un enfant, avec une certaine forme de pureté, vous envoyez des petits bisous à tous vos organes. À vos poumons, à votre rate, à votre foie, à vos reins, à votre cœur. Et puis vous pouvez également envoyer à votre système digestif et à vos organes sexuels. Avec un grand sourire. Et vous dites merci. Et en même temps, remerciez toutes les cellules du corps, bien sûr. Merci. Car c'est grâce à elles, c'est grâce à toutes ces cellules qui composent tous ces organes que vous pouvez ressentir la vie. Et toutes les émotions sont, tous les états qu'on recherche comme la paix, le calme, la pureté, la contemplation, l'enthousiasme, l'harmonie, sont générés par des sensations qui viennent grâce à ces organes, grâce à ces cellules. Et si elles sont en bonne santé, et grâce à cet amour que vous donnez, elles le seront de plus en plus. Vous pouvez vivre une belle vie avec beaucoup de vitalité, c'est ce que je vous souhaite. Je vous invite à faire cette pratique le matin,
Ça dure quelques minutes, vous avez vu. Ici, j'ai fait un peu plus long. Enfin, en réalité, ça peut durer très longtemps, bien sûr. Vous pouvez le faire en quelques minutes avec une sorte de... C'est un rituel très important. Vous le faites vraiment en pleine conscience, en donnant beaucoup d'amour à ces organes. Et puis après, vous pouvez continuer par des exercices de respiration. Ou quand vous faites des respirations avant, moi je fais des respirations avant ce matin, puis ensuite, vous pouvez en refaire après une respiration en pleine conscience. Voilà. Cette technique très puissante, multimillénaire, c'est une forme de secret à l'époque, dans les temps anciens, pour rester en pleine vitalité et pour aussi faire redescendre la pression qui est beaucoup liée à l'agitation mentale. Alors je vous souhaite donc de vous aimer, d'être amour le plus possible sur ce chemin qu'on fait ensemble sur cette planète qui tourne autour du soleil, qui tourne dans l'espace, qui tourne dans l'infini. Profitons-en et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.